Bonjour à vous, mes chers balances, et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous, le temps de votre guidance pour la période du 16 au 30 juin 2024. Alors, si vous le voulez bien, on va aller voir ce que les énergies vous réservent, voir ce que l'on peut vous retransmettre en fin d'informations, de ressentis, d'intuition, comme ça va être également certains messages qui pourraient autant venir pour vous que concerner votre situation. De votre côté, il est important que vous teniez compte que c'est un tirage qui est général. Il y aura donc des informations qui vont correspondre à votre situation, d'autres qui vont correspondre un peu moins, d'autres pas du tout. Je vous suggère toujours d'aller voir également votre signe ascendant au minimum, ou alors d'aller explorer encore plus profondément avec votre signe lunaire. C'est à vous de décider, puisqu'on vous dit que votre libre arbitre et votre discernement, c'est à exercer en tout temps. Qui pourrait nous dire que dans un contexte de tirage ou de guidance, de prendre uniquement les informations qui vous concernent votre vie, votre situation, je l'ai déjà dit, mais que ce que vous entendez veut dire résonne à l'intérieur de vous, où on a l'impression qu'on nous parle directement, ou encore même que notre intuition soit en accord avec ce qu'elle entend. Sinon, si l'information ne vous concerne pas, vous ne sentez vraiment pas du tout dans cette énergie-là, laissez-la passer, ça ne vous appartient tout simplement pas dans un contexte de tirage général. D'accord? C'est maintenant, si vous voulez bien, on va aller voir les outils utilisés pour cette quinzaine. Alors, j'ai choisi le tarot des fées, toujours en première partie, avec les portes magiques de l'univers, le voyageur sacré, ainsi que l'oracle des sept énergies en première partie. Et j'ai rajouté, évidemment, on mettra une petite carte d'ailleurs que je n'ai pas mis. Alors, je vais le faire devant vous, au hasard, comme d'habitude. Donc, une petite carte juste à côté pour terminer, pour donner une idée, pour donner un message. Ça peut être tout simplement confirmer ou vous dire donner une autre option, vous dire tout simplement selon l'intention que j'ai mis dans chaque ligne avec cet oracle du tarot. Alors ça, vraiment, ça va compléter la première partie. En deuxième partie, non, c'est pas vrai. Il y a encore une autre carte. Il y a les namastés que je vous ai rajouté aussi, mais qu'on va le voir tout simplement à la fin pour fermer la boucle. On va voir un petit peu ce que le namasté vous ramène par rapport à la situation, ou du moins ce qui a été dit durant la consultation. Jusqu'à maintenant, le message a vraiment du sens, c'est fort. Alors, on va continuer, on va garder la même méthode. Alors là, vraiment, c'est vraiment vrai que c'est fini pour la première partie. En deuxième partie, comme d'habitude, on va aller répondre à deux de vos questions avec des réponses angéliques et le Divine Time Oracle Deck. Il nous donne un espace-temps, ou du moins une période propice ou non, avec dans le temps, évidemment, la question de temps. Et c'est toujours vous qui déterminez le ou les domaines. C'est vous qui savez dans quel domaine vous aimeriez avoir une information, que vous avez avoir besoin d'informations. Je vais arrêter ça là, tout simplement. Alors voilà, grosso modo, ce que vont être utilisés, les outils utilisés pour votre quinzaine. Maintenant, moi, de mon côté, j'aimerais vous dire merci. Merci pour votre soutien, votre participation, mais également votre fidélité à la chaîne Marie-Lou Tarot. Merci beaucoup. Merci beaucoup d'être là, veut dire vous aussi. C'est parce que moi, je peux bien envoyer ça dans l'univers, mais si ça intéresse personne, je vais rester seul dans l'univers. Alors, merci beaucoup de petits mots que vous me laissez d'encouragement et d'appréciation. Ça aussi, c'est évidemment très intéressant. Alors, je vous remercie pour toutes les raisons. Merci, merci et merci. Alors, voilà. Alors, mes chers balances, si on allait voir maintenant ce que les énergies du 16 au 30 juin pourraient on aura à transmettre tout simplement. On va voir comment ça va se passer, c'est votre quinzaine. Et on va débuter tout de suite, si vous voulez bien, avec ce que j'ai mis dans l'intention, c'est-à-dire votre état d'esprit, ce que vous ressentez, ce que vous étudiez, ce que vous pensez dans cette quinzaine-là. Ou peut-être tout simplement comment vous filez, comment vous voyez la vie dans cette quinzaine-là aussi, ça peut être ça. On a parle du 2 du printemps avec l'énergie du premier chakra. On est dans le rouge. On a le feu intérieur ici avec le 22. Oh là là, OK, on a l'énergie à revendre. L'effet gratitude ici avec le 12. Et le troisième qui est l'infini respect avec le 28. Bon, OK. 2 du printemps. On nous dit quoi? On vous dit un brillant avenir manifesté par un dur labeur et de la créativité. Autrement dit, on ne vous mâchera pas avant de vous le donner. Association avec des gens qui partagent vos rêves, ça pourrait être quelque chose qui vous motive. Et d'importants progrès qui sont également accomplis. Avec le 2, ça implique évidemment 2 personnes minimum. Ça peut être un couple, ça peut être quelqu'un qui vient temporairement dans votre vie, quelqu'un qui vient vous donner un coup de main, qui vous tend la main, peu importe. Ici, ça peut être dans une relation ou non. Ça peut être une amitié aussi spontanée. Ici, regardez ces 2 personnes-là qui sont en train de transporter un canot. Donc, c'est évidemment que seul, c'est toute une autre aventure. Ici, à 2, ça semble beaucoup plus facile. Il y a de la communication. On voit qu'ils sont en train de discuter tous les deux. C'est une bonne énergie ici positive. Je dirais que j'ai l'impression, parce que si on est dans le rouge, le premier chakra, donc je fais, donc l'action. C'est terre à terre, c'est une mise à la terre, le rouge, c'est aussi l'action.
Euh, Moi, je le verrais ici comme si, veut dire, si on n'a pas encore pris une décision, on est sur le bord de prendre une décision, parce que le rouge, ça dénote une action. Euh, Puis moi, ce que je retiens de cette carte-là, c'est surtout l'important progrès qui sont accomplis. Donc, il y a quelque chose qui était peut-être latent, ou qui ne bougeait pas, ou qui, dans votre état d'esprit, c'est dans votre état d'esprit, donc c'est quelque chose qui est resté. Peut-être que vous laissez mûrir, ça peut être une idée dans ce sens-là, mais c'est pas tout à fait comme ça que je la ressens. Moi, c'est des choses qu'on aimerait que ça bouge. C'est un peu dans cette idée-là que je la vois. Et le feu intérieur ici, ce qui vient en rajouter avec ce 22-4 qui nous parle d'un nombre mètre, de 22, où on vous dit de canaliser votre feu intérieur, transforme tout en or pur. Ici, c'est ce rouge-là que vous avez. Comment bien je pourrais pas vous dire? C'est qu'ici, on vous demande de canaliser un peu, si je peux dire d'une certaine façon. Dans le sens que pour vous en sortir, ça ne donnera rien de courir 15 lièvres en même temps. C'est un peu dans ce sens-là que je le sens, parce que vous avez cette énergie-là, vous voulez tellement, peu importe le domaine, vous en sortir, ou du moins améliorer les choses, sortir d'une certaine, j'ai envie de vous dire, de vous sentir ankylosé ou enclué dans une situation que vous n'avez pas l'impression nécessairement que vous allez finir par vous en sortir. Et ce rouge-là vous motive à justement, c'est l'instinct de survie aussi, le rouge. Donc, c'est instinctivement, veut dire, vous bondissez en avant, vous poussez, veut dire, pour vous sortir d'une certaine situation. Ici, on vous demande que c'est bien beau de pousser, mais il faut canaliser. C'est-à-dire que à force de canaliser du rouge, vous allez finir par vous brûler. C'est un peu dans cette idée-là où alors vous avez tout brûlé, vous avez tout brûlé devant vous. Donc, c'est un peu dans cette idée-là qu'on vous dit, wow, OK, l'énergie, c'est bien, mais trop, c'est comme pas l'équilibre, la balance. Vous savez, c'est quoi votre style de vie. Vous savez que c'est votre l'émotif, je dirais, de votre vie. Je veux dire, les balances, c'est d'équilibrer vos plateaux. Je sais bien qu'on est fatiguant avec ça, tout le monde qui vous parle des cartes et des ci et des ça, mais ça reste que c'est votre symbolique. C'est que vous pouvez aller autant trop dans un sens que pas assez dans l'autre et vice-versa. Ici, on vous demande de canaliser votre feu intérieur pour que ça puisse se transformer en or pur. Ici, c'est que regardez-moi comme l'aura, il est carrément, veut dire, disproportionné. C'est un peu ce qu'on vous demande de ramener. D'ailleurs, au niveau du plexus, ici, c'est très allumé. On vous demande de ramener un peu. Parce que c'est trop, parce que ça vous empêche de voir clair, vous dépêchez, alors que parfois vous avez besoin justement d'y aller tranquillement. Ça fait de l'overdo it. C'est un petit peu dans ce sens-là que j'ai envie de vous le dire. C'est trop comme passé. Je vais leur dire souvent, les balances, c'est souvent ça leur dilemme. Je vous dis ça parce que j'ai un fils balance, donc je sais très bien, il va dire que c'est ce que j'ai dit toute sa vie. Il est maintenant assez vieux, mais c'est toujours la même chose. Trop, c'est trop, c'est comme passé, vous le direz. C'est, c'est une recherche qui est totalement, c'est l'histoire d'une vie, mais c'est quelque chose c'est aussi quelque chose que vous êtes en mesure de faire. Euh, peut-être que certains balancent, vous voyez ça comme un défi, mais si du moment que vous allez finir un jour par apprendre votre point, veut dire d'équilibre, ça va être facile de mettre vos plateaux tout le temps, veut dire face à une situation, de vous mettre instinctivement de mettre vos plateaux, veut dire à la même hauteur. C'est pas dans cette idée-là qu'on vous demande de canaliser. C'est pas de vous en débarrasser, c'est pas de l'user, c'est de la ramener à une proportion, veut dire qui est vivable. D'accord? Qui va vous servir et non pas vous nuire. C'est un peu dans cette idée-là que je vous l'amène. OK? L'effet gratitude, cher ami, on peut pas. Ça, c'est un effet qui est universel, veut dire qui fait que vous vous sentez bien, vous vous sentez reconnaissant, reconnaissante. On vous dit que la gratitude est la suprême manière de vous connecter au meilleur de la vie. C'est qu'on engendre une certaine énergie d'abondance, de bonnes choses qui arrivent dans la vie, d'effets positifs, etc., etc. C'est l'effet gratitude avec le 12, qui est le 1 et le 2. Le 1 qui nous pousse à l'action, le 2 qui nous demande de nous ouvrir, de coopérer, etc., etc. Donc, on est dans une énergie beaucoup plus de balance aussi, tiens. Ça peut être d'unité, d'unir certaines choses, deux choses ensemble pour en faire un. Ça peut être dans cette idée-là aussi avec ce 1 et ce 2 qui nous donnent 3, qui nous parlent de communication, qui nous parlent d'expansion, qui nous parlent de Trinité aussi pour certains, le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Donc quelque chose qui pour nous sacré. Ça peut être dans cette idée-là aussi que je pourrais vous l'amener. C'est l'effet gratitude, l'effet qui... Merci, merci, merci. Hein? On ne dit pas pour rien. C'est quelque chose qui nous ramène, veut dire, à une certaine humilité aussi. C'est de se sentir parfois petit devant l'immensité. C'est de se rendre compte, veut dire que
on est une poussière parmi, parmi l'univers. Je sais pas, c'est une carte, je veux dire, qui, moi, qui m'inspire à me sentir bien, à sentir reconnaissante pour ce que je possède ou ce que vous possédez, ce que vous avez dans votre vie, les gens qui vous entourent, etc. Je veux dire, il y en a qui ont personne autour d'eux. C'est dans cette idée-là que je vous amène la reconnaissance. La gratitude ici qui a un effet, je dirais, boomerang, ce que vous envoyez va vous revenir. Donc, c'est l'abondance, c'est semer des bonnes choses positives, d'être dans cet état d'esprit-là, et c'est dans votre tête, donc vous en avez conscience. On a l'infini respect juste à côté avec ce 28 qui nous revient à 1, le 2 et le 8. On vous dit, à l'écoute de l'infini respect, vous rejoignez le plan des possibles. Je pense qu'encore là, ici, on nous parle encore d'équilibre. C'est comme si on ramenait ce qui vous touche ou vous arrête ou tout ce qui vous... C'est comme si, comment je pourrais bien vous dire? C'est parce qu'ici, c'est comme si on ramenait les choses à leur juste perspective. C'est un peu dans cette idée-là que je vous l'amène. Je pense que j'ai trouvé les bons mots pour exprimer ce que je ressens. C'est comme si, veut dire, ce qui vous semble énorme, lointain, pas possible, c'est comme si on vous ramenait, votre œil s'ajustait à la distance pour le ramener à une distance que vous comprenez ou que pour vous, c'est réalisable ou c'est faisable. C'est un peu dans cette idée-là que je la ressens, cette carte-là. Parce qu'on est dans votre état d'esprit. Donc, on est en train de penser à toutes sortes de choses, je veux dire, qu'on pourrait faire, qu'on pourrait avoir, qu'on pourrait... Bon. Et c'est ça on vous demande de ramener, parce qu'il y a certains, peut-être, gestes ici, étant donné qu'on est à la fin, veut dire, de vos cartes, qui nous poussent à bouger, à concrétiser. C'est peut-être certaines choses qu'on a réfléchies, qu'on a pensées, etc., ou des essais qu'on veut faire. Ici, on vous l'amène comme quelque chose de possible. Et n'est pas si lointain ou si énorme. Si c'est trop énorme, repoussez-les un petit peu, vous allez voir qu'il prend une proportion normale. C'est un peu dans cette idée-là que je vous amène cette carte-là. C'est béni, regardez-moi ces mains qui entourent, un peu comme les ailes d'un ange. C'est vraiment quelque chose de... On nous parle d'infini respect ici. C'est de voir les choses pour ce qu'elles sont. Aussi. Je ne sais pas si j'exprime bien cette façon-là de penser, mais... On est dans le 28, le 2 qui nous parle de coopération, d'ouverture, le B qui nous parle de sagesse, qui nous parle de balance, de karma, de choses, je veux dire, etc., etc. Excusez-moi, j'ai de la visite tout d'un coup. Dans cette idée-là, je dirais, il vient faire son petit tour. Alors, dans cette idée-là que je vous amène, moi, ici, avec l'infini respect. On va voir un petit peu ce que le tarot va nous indiquer. Blue, donne-moi ça ici. Excusez-moi, il parle avec quelque chose que je ne veux pas qu'il parte. Non, c'est pas toi. Oust. Du balai. Je n'ai pas. Alors, l'infini respect, on va terminer ici avec la dernière carte. La tempérance, cher ami. Slow motion, ici on n'est pas là pour s'énerver. Tempérance avec le 10, 11, 12, 13, 14. L'ange, mélange. Mais oui, mets de la magie et de la douceur dans tout ce que tu fais. Cette bonté, cette innocence, cette force de bénédiction, c'est ta vraie nature. L'ange gardien n'est autre que ta propre bienveillance. On vous ramène ici quand même à un certain... Je dirais pas de ralentir, mais d'équilibrer. Encore une fois, je m'excuse, c'est redondant, mais que voulez-vous? On est dans cette énergie-là, apparemment. Ça nous parle de patience aussi, de balance, d'acceptance, veut dire de prendre des bonnes résolutions, de se modérer, veut dire dans la façon dont on fait les choses. Ça nous ramène à, veut dire, à avoir vraiment la vraie perspective aussi. Ça peut être dans ce sens-là aussi que je pourrais vous l'amener. Mais chose certaine, la tempérance, c'est aussi la patience. C'est donc, prenez le temps de bien vivre ces étapes-là. C'est quelque chose, je pense, que vous avez à ajuster à votre besoin, à ce qui vous êtes comme individu, tout simplement. Ce sont des outils qu'on vous fournit. Maintenant, il faut que vous adaptiez ou qui s'adaptent à votre façon de voir la vie, votre façon de faire les choses, etc., etc. OK? On va voir dans la deuxième rangée ce que vous allez éventuellement commencer à concrétiser, à bonifier, modifier, même parfois certains. Ici, on est dans la préparation de certaines choses. Ou alors c'est la routine, mais on modifie un peu notre routine dans le sens qu'on intègre certaines choses différentes. Ça peut être dans ce sens-là aussi, pour ceux qui, parce qu'on n'a pas tous des nouveaux projets, évidemment. La vie, c'est un cycle. Hein, on va dire. Donc, on a une période où on est beaucoup plus actif. Il y a des périodes où on l'est moins, etc., etc. Alors, on va aller voir ici. On parle du roi de l'hiver ici. On a ensuite voyager avec abandon.
Voyons, c'est à l'envers. Commencez maintenant. Oh là, on va mettre devant le fait accompli, là. On nous parle de traverser les ponts. OK, je pense on vous encourage ici à bouger, ne serait-ce que mettre un pied en avant de l'autre. Ici, on nous parle du roi de l'hiver avec ce bleu-là. Ce bleu-là qui m'indique que c'est oui la parole, la communication, le troisième chakra. Je communique, je dis, je m'exprime, pour résumer. Mais c'est surtout le côté aussi un peu plus logique, un peu plus intellectuel, un peu plus mental, veut dire, de la façon de penser, de parler, etc., de s'exprimer. On vous dit d'obtenir des conseils d'une personne professionnelle et objective. Ça pourrait être tout un ajout. Parler en public, possible. Et on nous parle de relations dénuées d'émotions. Bon, ça, je ne vous souhaite pas ça. Mais c'est vraiment, ici, moi, je le vois plus comme, oui, on peut aller chercher quelqu'un qui pourrait nous aider. Ça peut être un consultant, ça peut être un gérant de banque, quelqu'un qui a une expertise, qui peut vous dire, vous guider dans les premiers pas à faire, à qui vous expliquer un petit peu votre projet. Ça peut être, en fait, tout ce qui touche, pardon, tout ce qui touche à votre projet, qu'on pourrait vous apporter en complément d'aide. Un peu dans cette idée-là que je vous amène ce roi de l'hiver. Ce sont en général avec ce roi-là qui m'indique que ce sont des personnes normalement qui sont une bonne assise, donc une bonne expérience, une bonne compétence. Je pense que ça pourrait vous donner le coup de main un petit peu, voir un peu dans quel... parce que peut-être que vous êtes, c'est bien beau de se sentir bien en gratitude, etc., le feu intérieur, mais ça ne nous amène pas encore un choix nécessairement clair de ce qu'on veut aller, ou du moins ce à quoi on s'attend. Ici, c'est un petit peu, je pense qu'on a certaines idées, certaines envies, certains plans qu'on a déjà mis, mais ici, on a besoin d'un conseil éclairé. On a besoin de quelqu'un qui est à l'extérieur de la situation, qui a un autre point de vue. Parce que nous, on est trop dedans. Alors, c'est un peu dans cette idée-là que je vous amène le roi de l'hiver. Mais on le voit comme quelqu'un qui a de l'expertise, qui a de la compétence. C'est une personne qui a une assise, donc qui est stable, qui est en mesure, veut dire, de savoir ce qu'on vous indique, que ça a un sens. D'accord? Voyager avec abandon aussi, on vous dit de céder le contrôle. Ici, j'ai l'impression que même si c'est de bons conseils, tout et tout, vous avez des réticences. Réticences, pourquoi? J'ai l'impression que vous avez l'impression que c'est à vous à décider, non pas la personne qui vous suggère, même si, dans le fond, c'est peut-être des choses que vous... Est-ce que ce sont les personnes qui sont approchées de vous ou vous d'approcher... En tout cas, peu importe, c'est pas important, mais j'ai l'impression qu'il y a un peu de discussion par rapport à ce qu'on vous propose ici. C'est comme si vous n'étiez pas nécessairement d'accord. Euh, Ici, on vous demande de céder le contrôle. Vous êtes à l'aube simplement d'un mouvement, d'un changement de situation. Si on vous conseille certaines choses, que vous soyez ou non d'accord, ce serait moindre mal que de les essayer. Ici, on vous demande, c'est pas pour rien qu'on vous demande de voyager avec abandon, donc de céder le contrôle, de voir un peu justement, pour une fois, si peut-être que vous avez une compréhension de la situation qui est erronée ou basée sur des expériences plus ou moins malheureuses, qui fait que vous prenez des décisions peut-être en conséquence, donc qui ne sont pas nécessairement claires ni c'est teinté, on va le dire de cette façon-là. Ce pas des décisions, on va dire, qui sont logiques ou du moins qui ont un sens à 100%. C'est pour ça qu'on vous demande de céder le contrôle. Ici, c'est pas pour rien qu'il y a une personne qui s'est présentée pour vous donner un coup de main. C'est une personne qui est très logique. Ça peut être un comptable. Vous comprenez? Quelqu'un qui est capable de vous guider, bâtir un budget, bon, à peu près dans n'importe quel sens on pourrait le mettre, mais c'est de l'aide. Mais ici, c'est pour ça qu'on vous demande celle de contrôle. Ça vient t'aider, donc il va falloir que tu arrêtes de t'écouter pour un temps, puis d'écouter ce qu'on dit, de comprendre ce qu'on dit ici, ce qu'on te conseille. Ça peut que te servir. Tu l'ajusteras éventuellement à ta vie et à ta compréhension des choses, mais si tu comprends des choses-là, c'est tout un plus. Là. Ça t'empêche de refaire les mêmes erreurs. Alors, à vous de voir. D'ailleurs, on vous dit de commencer maintenant. Faites le premier pas. Si vous avez besoin de quelqu'un qui vous conseille pour partir, pour vous montrer la situation d'un autre œil, ça peut être ça aussi. Mais chose certaine, il y a un pas à faire. C'est sûr que aide-toi, le ciel t'aidera, ça ne viendra pas nécessairement à vous en criant ciseaux. OK? La vie, c'est ça. Hein? Il faut envoyer pour recevoir. Traverser des ponts, on vous dit que c'est le temps de la guérison, de l'union, de la réparation et de la libération. Enfin, on passe un cap. On passe une situation, on va dire, où est-ce qu'on s'est peut-être éternisé par notre inexpérience ou les doutes qu'on avait, ou, bon,
peut-être pour plein de raisons, je veux dire. Mais ici, on en est rendu justement à vouloir. Regardez-moi cette lumière qui vous guide. Vous-même, vous êtes entouré, vous avez la lune en arrière de vous, la pleine lune qui est en train de vous éclairer votre chemin, mais en plus, vous avez une belle lanterne ici qui vous montre le chemin, qui vous guide, qui vous montre où vous mettez les pieds. C'est de bons conseils. Ici, on vous dit bien, c'est le temps de la guérison, de l'union, de la réparation et surtout de la libération. On passe à autre chose. Il y a quelque chose, il y a une compréhension ici. Ça passait par un lâcher-prise. Faut pas dire ça, hein, c'est le contrôle, je veux dire, c'est pas mal, ça ressemble pas mal à ça. Il va falloir accepter, oui, pendant un certain temps, de laisser quelqu'un d'autre vous guider, de vous dire quoi faire, en fait, c'est un peu ça. Excusez-moi. Peut-être pour ça que c'est peut-être parfois difficile à accepter. À un certain âge, à un moment donné, on se dit qu'on sait quoi faire, mais là, il semblerait que vous êtes dans une période où ça ne bouge pas. Donc, qu'est-ce que vous avez à perdre? C'est ce que je me dis. À vous de voir, évidemment, si ça vous rejoint. Allons voir ce que le tarot vous dit. Plutôt le petit oracle du tarot. On a l'as de bâton ici, l'as de bâton qui nous parle de passion, d'inspiration, de manifestation aussi. On vous dit, est-ce que c'est une massue ou une branche creuse? Bois vert regorgé d'eau ou un bois sec prêt à flamber? Je suis le cadeau que te fait la nature, peu importe ma forme, seul compte ma puissance. Bâton de marcheur, poutre maîtresse ou aliment de ton feu. Je suis ta propre force, ta beauté et ton désir de vivre. C'est votre instinct de survie, ça, cher ami. Ça vous maintient, ça vous pousse, ça vous tient alerte. C'est le feu en dessous de vos pieds pour vous faire avancer. C'est tout ça. D'accord? On va aller voir un petit peu justement si dans l'action vous bougez un petit peu, voir un peu qu'est-ce qui vous amènerait, veut dire à mettre un pied en avant de l'autre, ou ce qui pourrait se manifester pour vous aider à mettre un pied en avant de l'autre. Ici, on est dans le chakra du cœur avec le 5 de l'automne. L'esprit apaisé avec le 32, 5. Hein? Le 33, nombromètre à l'écoute avec le petit renard. Et le dernier, le 14, qui en parle de libération. Décidément, je pense que vous sortez. Dans cette quinzaine, du moins, vous avez l'occasion, ou du moins, vous avez l'opportunité, ça va être encore plus fort, de sortir d'une situation où peut-être vous traînez depuis quelque temps. Ou alors d'un travail que vous commencez à trouver ennuyant. Ça peut être une relation aussi que vous trouvez que, bon, ça peut être mis dans n'importe quel domaine de votre vie, évidemment. Ça peut être une occupation que vous commencez à être blasé. Bon. C'est un peu la sensation qu'on pourrait avoir ici avec la façon que les cartes se posent ici. On va aller voir ce que le 5 de l'automne nous dit. On nous parle de quoi? On vous dit de tendre les bras vers les autres pour obtenir de l'aide. On nous parle même que ça pourrait être un mauvais moment pour un changement de carrière. Donc, alors, de toute façon, vous devriez le ressentir. Se sentir dépassé par des problèmes financiers. Ça peut être cette sensation-là, ce 5. Le 5, c'est un carrefour. C'est une énergie quand même qui nous impose ou qui nous met devant un carrefour. On a des décisions à prendre, on a des choix à faire. Je pense que c'est le moment où on se présente devant un 5, c'est quand on est dans cette énergie-là. On n'a pas le choix d'être honnête envers nous-mêmes parce que le choix ici qu'on a, moi je le vois toujours avec quatre directions, les quatre directions. C'est vraiment une possibilité justement de changer les choses aussi. Mais le problème, c'est que souvent ce 5 nous dit aussi que vous en avez marre d'être pris dans une situation et vous voulez vous en libérer. Sauf que la libération ne se fera pas en saccageant tout autour de nous. C'est un peu dans cette idée-là pour vous libérer. C'est vraiment de faire les choses de la même façon. C'est une libération, oui, mais c'est aussi un besoin d'aventure. C'est comme si on n'arrive plus à soutenir une situation où on se sent pris comme dans une cage. On a envie d'ouvrir nos ailes. C'est un peu dans cette idée-là, avec ce 5-là. C'est un peu comment je voudrais vous dire? C'est comme si, vous êtes dans une situation ici où est-ce que vous avez deux façons de faire les choses, ou deux impulsions, que je dirais. Ce 5, comme je vous dis, vous amène justement à vous poser les bonnes questions pour savoir qu'est-ce que je pourrais faire pour faire les choses différemment. Et de l'autre côté, c'est comme si vous aviez votre petit ange et votre petit diable sur chacune des épaules qui nous dit fais ci, non, fais pas ça. Vous comprenez un peu cette idée de dialogue un peu intérieur. Et l'autre solution qui est de tout casser pour se libérer. Et on n'est pas ici, veut dire justement, si vous voulez changer les choses, c'est de les faire de la bonne façon. Mais c'est le cœur ici qui vient vous aider, c'est le chakra du cœur.
C'est le j'aime. Donc, on y va d'une façon bien gérée, j'ai presque envie de dire. Ici, évidemment, l'équilibre est très important pour vous, chère Balance, parce qu'on nous parle ici de compassion, de gentillesse, donc de faire des choses de la bonne façon. Et le cœur ici vous aide évidemment, parce que ce 5 pourrait vous donner l'impulsion justement de vouloir, d'être impatient et de bousculer un peu devant vous pour arriver à voir le chemin ou du moins de voir un petit peu quelle décision vous pourriez prendre. Le cœur vient un peu calmer un peu le jeu, j'ai envie de vous dire, pour vous permettre d'être plus lucide face à ce que vous allez décider de faire. Mais le choix passe par le cœur. Ici, ce ne sera pas par la tête. Donc, le ressenti. Donc, soyez attentifs. C'est un moment, veut dire, où est-ce qu'il faudra que vous écoutiez, tout en ignorant certains signes qui vous disent ah, prends celle-là, tu vas voir que ça va te prendre. C'est un raccourci, hein? Souvent, c'est ça qu'on se fait prendre. C'est un peu ça qu'il va falloir, ce piège-là qu'il va falloir éviter avec ce 5. Okay? Mais il y a un changement qui pourrait s'amorcer si vous décidez de le faire. La possibilité, elle est là. Le carrefour, il est là. Si vous désirez le prendre, vous pouvez rester toujours à la même place, mais vous avez aussi le choix d'aller voir ailleurs. OK? Dans tous les domaines de votre vie. Il semblerait qu'il y ait quelque chose qui se passe, puisqu'on arrive avec ce 32 qui nous revient encore à 5, mais on nous parle également de l'esprit apaisé dans le 5e chakra. Décidément, vous êtes vraiment dans une situation, chère Balance, pour certains, évidemment, c'est pas tout le monde, mais on est dans un, je sais presque envie de dire, dans un point tournant dans notre vie. Dépendamment peut-être où vous en êtes dans votre vie, dans votre chemin de vie, mais ici, ça peut être mineur, ça peut être majeur, hein, dépendamment où est-ce qu'on en est, mais ça reste à quelque part que de plus en plus, on se rend compte qu'on aura besoin de faire un choix. C'est comme si, veut dire, on a exploré beaucoup de choses, ou alors on avait plusieurs cordes à notre arc dans notre vie. Maintenant, il va falloir cibler. C'est un peu dans cette idée-là que je vous ramène. L'esprit apaisé, c'est que il y a des choses qui se sont dessinées ici. Il y a quand même une énergie positive, on est enligné. Donc, on est dans une énergie où est-ce qu'on est en accord avec nous. C'est pas, on a passé la dispute, le dialogue intérieur. Ici, ce 5-là nous indique une direction qui est claire, je pense, avec ce 3 qui nous parle d'expansion, mais ce 2 qui nous parle d'ouverture d'esprit. Ça ne sera peut-être pas nécessairement ce que vous auriez peut-être pas spontanément pensé à cette idée-là, mais il semblerait que quand l'idée se présente, ça semble faire votre bonheur. Alors, c'est un peu dans cette idée que je vous amène ce 32-5 cette fois-ci, qui est beaucoup plus, moins impulsif, moins éparpillé, moins un peu mouche des feux qui se promène d'un côté et de l'autre. On est vraiment ici plus stable dans le changement le changement à laquelle on aspire. C'est comme s'il veut dire on a une bonne partie de compréhension de où est-ce qu'on veut aller. C'est déjà un plus parce que ça vous donne un peu plus aussi savoir quel geste, quelle action faire, parce qu'on est dans l'action ici, pour arriver à amorcer certains mouvements, dans le sens que vous avez donné, évidemment. OK? Mais chose certaine, on est en paix avec nous-mêmes. On n'est pas ici encore à avoir un dialogue extérieur qui nous met dans les doutes, qui nous demande si on a fait de bons choix, etc., etc. On n'est pas du tout là-dedans. OK? On est apaisé dans notre tête et dans notre cœur et dans notre esprit. Le 33 ici qui nous parle de à l'écoute, regardez-moi ce beau petit renard, moi je le trouve très très beau. Chacun du cœur ici, même si le renard, souvent c'est l'animal qui n'est pas trop aimé, dans le sens qu'il est plus ou moins décrit comme quelqu'un de rusé, quelqu'un de bon. Et ici, oui, la ruse peut être une bonne chose aussi. C'est que on vous demande de laisser traîner un peu vos oreilles, un peu dans cette idée-là. Moi je peux dire ça. C'est d'être à l'écoute. D'être à l'écoute, peu importe comment ça vient. Est-ce que c'est une intuition? Est-ce que c'est un signe? Est-ce que c'est une conversation d'enfant que vous entendez? Ça peut être une discussion à la radio. Peu importe comment ça va venir, mais il y a des informations qui semblent venir à vous, qui devraient, je veux dire, vous donner l'idée du pour et du contre. Qui vous donne l'idée, veut dire, c'est comme si on n'avait peut-être pas pensé à cet aspect-là. C'est pour ça qu'avec ce 33, où on nous parle de communication, c'est tout ce qui peut venir qui touche à la communication. Ça peut être un courriel que vous recevez, ça peut être un texto que quelqu'un vous envoie, ça peut être un texto d'une annonce, peu importe. C'est quelque chose qui vient, qui vous informe de quelque chose dont vous aviez besoin de savoir. C'est donc une information qui vient à vous,
mais pour du positif, dans le sens que ça vient vous donner, c'est comme si on mettait encore une autre brique sur ce que vous aviez mis ici pour compléter quelque chose. C'est d'être à l'écoute, c'est d'être usé, c'est de comprendre les choses peut-être parfois à demi-mot. Ça peut être dans cette idée-là aussi, évidemment. Mais chose certaine, on est vers le 6, donc c'est les autres. Est-ce que c'est vous vers les autres, vous allez chercher de l'information, ou c'est les autres qui viennent vers vous en vous donnant de l'information, ou que le message ou les idées, ce que vous avez à entendre viennent à vous, ça peut être aussi ça. Ça va vous amener, veut dire, à aller plus loin dans votre chemin, dans l'action que vous voulez entreprendre. Ça peut être parce que l'information est assez importante pour vous faire avancer, peut-être pour un petit bout aussi, ça peut être ça. On y va avec les 14, qui nous revient encore à 5, décidément. Hein? Mais cette fois-ci, c'est une libération avec le deuxième chakra, c'est-à-dire le chakra de je ressens. C'est comme si enfin, c'est clair et net, on sait exactement quoi faire. Ou alors, il y a quelque chose, il y a une situation qui est venue à son dénouement et ça vous permet, veut dire, de justement, de dénouer la situation et de passer à autre chose. Ça peut être dans cette idée-là aussi, mais c'est quelque chose de bien, de positif et vous le filez, vous le sentez à l'intérieur de vous. Veut dire, ici, c'est pas quelque chose qui nous tombe du ciel du jour au lendemain ou alors un ordre qu'on vous donne. C'est vraiment, ça vient de vous, c'est vraiment de votre intérieur ici. On est dans le rouge orangé. Donc, c'est les deux premiers chakras, voyons, je fais et le je ressens. Donc, on va selon ce qu'on piffe. C'est ça ici que cette carte vous amène, mais la clé est déjà dans la serrure. On a juste à tourner pour se libérer d'une cage. Une action ultime avant de passer à autre chose. On est dans le 4, le 1 qui nous pousse à l'action, le 4 qui nous dit oui, mais on fait bien les choses en ordre. Veut dire, on est pour la stabilité, on ne veut pas quelque chose d'éphémère. C'est les 4 pattes, veut dire le 4, veut dire pour que ce soit solide. Il faut que la base veut dire ce que l'on veut débuter ou ce que l'on veut continuer ou peu importe où est-ce qu'on en est dans notre chemin de vie. On veut que ça tienne. On veut être en mesure de bâtir par-dessus s'il le faut. OK? Le 4. On va aller voir l'oracle du tarot. Qu'est-ce qu'il vous dit? On nous parle de, wow, le monde, cher ami. Alors, on vous dit, Dieu m'a invité à danser. Il m'a laissé pour un moment sur place au centre des mondes. Je suis un sourire qui tourbillonne dans le vent. Les 4 horizons scandent le rythme de mon extase. Succès au-delà de tous les succès. Émerveillement que rien n'arrête. Je suis la sagesse incarnée. Wow! Dernière carte du jeu de tarot qui nous parle d'une terminaison, un accomplissement. Un but atteint, bon, vous comprenez plus. Excusez-moi. Désolé, on a des variations de température ici ces temps-ci. La semaine prochaine, nous allons des 44, des 45. Et là, on est dans le 20. Alors, c'est comme, mais avant, on avait des 30. Alors, c'est des hauts, des bas. Bref, ça, c'est mon histoire. Ici, on est dans le monde, dans l'accomplissement, dans la dernière carte du tarot. C'est la dernière action qu'on a à faire. Je pense que vous en êtes là. Oui, il y a une évolution dans votre façon de faire et votre façon de penser, mais c'est pour en arriver justement à terminer ce qu'on avait à commencer. Je ne peux pas dire les choses autrement. C'est la fin d'un cycle pour certains, ou l'indice d'un renouveau qui est à venir, parce qu'après le 10, on tombe après le 21. On va tomber, on pourrait dire la fin d'un cycle si ça fait été un 10. C'est-à-dire, on pourrait revenir au 1. Donc, on est vraiment dans une énergie ici de sentir qu'il y a une situation qui se termine. Il y a assez de mouvement dans votre quinzaine, ou du moins, ça va approcher dans une quinzaine de jours, plus ou moins 5 jours de plus, 5 jours de moins. Un peu dans une idée de... Les choses vont assez bouger pour arriver, veut dire, à sortir d'une situation. On n'est même pas de dire de commencer à sortir. Moi, je la vois, parce qu'avec le monde, ça ne peut pas faire autrement que... il y a une coupe, là. Il y a quelque chose qui se termine ici. D'accord? C'est une belle carte, cher ami, parce que ça vient... Il y a quand même des efforts. Ça va vous demander des efforts. Hein, je ne peux pas vous dire, ça ne viendra pas tout cru dans votre bouche, j'aime autant vous le dire. Il va falloir que vous travailliez pour arriver à cette énergie-là, à cette conclusion-là de votre quinzaine. Parce qu'il y a des choses qu'il faut que vous réalisiez, il y a des choses que vous compreniez, il y a des choses que vous aviez à vivre pour que ça vous serve dans votre, dans votre base ici. C'est dans ce sens-là que je vous l'amène, moi. Mais c'est pas des choses... Et c'est bien parce que vous n'êtes pas dans une période où vous freinez, vous ne mettez pas vos talons pour dire « Wow, ça va trop vite, là ». On y va d'une façon très régulière, très rythmée, j'ai envie de dire, sans nécessairement courir. Donc, ça nous permet de bien capter, veut dire, ce qu'on a à capter au fil du chemin ici, dans cette quinzaine. C'est une quinzaine, d'après moi, devrait vous marquer un peu, chère Balance.
Parce que ce que vous allez en tirer veut dire ça quand même, ça résonne à l'intérieur de vous. Donc, ça reste dans nos mémoires. Mais de façon positive, c'est pas un mauvais souvenir. C'est comme toute la compréhension, ce qu'on a pu comprendre dans cette quinzaine-là qui reste dans notre tête. On a compris quelque chose ici, ou des choses. OK? Alors, voilà ce que Namasté vous dit. On nous parle d'un moment béni. On vous dit que le chemin est libre et tous les obstacles ont disparu. Le temps d'attente est terminé, alors avance en confiance. Wow! Les défis que tu as relevés étaient essentiels, car chaque chose se manifeste en temps voulu. Voici le moment d'être béni par l'univers. Namasté. Ben, félicitations, chère Balance. Effectivement, vous en êtes là. Mais c'est vous qui l'avez, c'est vous qui vous êtes amené là. Vous avez fait des gestes pour le faire, les pensées, tout et tout. Vous êtes ajusté à la situation pour, du moment que vous en avez pris conscience, de faire des gestes, je veux dire, instinctifs, j'ai presque envie de dire. OK? On a redressé la barre, ça c'est sûr. Wow, très beau tirage, chère Valence. Sur le début, j'étais un peu inquiète parce que ça semblait tourner ouf. Mais non, oui, je ne vous dis pas qu'il n'y aura pas des moments, qu'on aura peut-être des moments de découragement, mais ça ne reste pas dans vos cartes, ça n'a pas d'empreinte. Donc, c'est vraiment, non, on arrête de penser comme ça. Tout de suite, on vient se parler pour se dire non, on ne reste pas dans cette énergie-là du tout, un peu dans cette idée-là. Et le moment, il est béni. Alors, c'est le moment où jamais de bouger. J'ai remis dans cette quinzaine pour ceux qui auront à bouger. Alors, mes chers balances, on va aller passer maintenant à la deuxième partie, c'est-à-dire répondre à deux de vos questions. 36 minutes déjà. Je parle. Alors, j'ai mis une labradorite, un coisse rose comme d'habitude pour séparer les deux réponses. Donc, mettez vos questions en appartenance. Très important que vous posiez des questions très directes parce que les réponses sont directes. Il n'y a pas de flafla, il n'y a pas de dentelle. Ça évite l'ambiguïté. Est-ce qu'on sait ça qu'on a voulu dire ça ou on a voulu dire ça? En mettant une question claire, la réponse est claire. Donc, ça devrait être assez répondre au tac, c'est un peu dans cette idée-là. Si vous avez besoin de temps pour réflexion, pour réfléchir à votre question, la formulation, peu importe, mettez la vidéo sur pause quand vous serez prêt tout simplement à la repartir pour avoir vos réponses. D'accord? Sinon, je vous laisse un 10 secondes de réflexion additionnelle. C'est bon pour vous, tant mieux. C'est pas assez, vous savez quoi faire. Alors, c'est parti, 10 secondes. Alors, mes chers balances, c'est le moment de répondre à vos questions. Alors, pour la labradorite ici, réponse à votre question, on vous dit, dans les prochaines semaines, cher ami. Alors, soyez dépendamment de votre question. Gardez l'esprit que c'est dans les prochaines semaines. Au niveau du temps, on vous dit que ça peut aller jusqu'à 2 mois à partir de maintenant. Alors, prochaine semaine, 2 mois, ça ressemble pas mal à ça. Coisse rose, réponse à votre question, on vous dit non. Pas pour cette quinzaine, du moins, parce que c'est pas le nom avec le point d'exclamation. Donc, c'est pas pour la quinzaine, nécessairement. Au niveau du temps, on vous dit de relâcher toute attente, tout délai, tout. C'est dans le moment, vous ne devez pas savoir. Ça peut dans cette idée-là. Alors, pour cette quinzaine, c'est non. D'accord? Alors, mes chers balances, c'est ainsi que se termine votre guidance pour la période du 16 au 30 juin 2024. Je vais vous dire encore merci de m'avoir accueilli chez vous. C'est très gentil de votre part. Je vous souhaite beaucoup d'amour, de santé, de prospérité. Je vous souhaite une quinzaine aussi extraordinaire que le ressenti que j'ai eu dans votre guidance ici. Je vous le souhaite ardemment. Profitez-en, en tout cas, si vous avez la chance, de vivre ce qu'on vous annonce. Faites attention à vous, ça aussi c'est important. Nous, on se revoit d'ici une quinzaine, comme d'habitude. Alors, en attendant, je vous dis au revoir et à la prochaine. Au revoir.